Au milieu d'épisodes divers dont il est difficile de préciser exactement le lien, Marc donne une place importante à la multiplication des pains. Il en donne même deux récits. S'il est impossible d'affirmer catégoriquement que Jésus n'a multiplié les pains qu'une seule fois, il est certain en tout cas que les deux récits identiques sur tous les points, sauf sur les chiffres, remontent à un récit initial unique. Un autre signe de l'importance de l'événement, c'est qu'il est également raconté par Jean avec quelques détails particuliers, mais d'une façon qui complète assez naturellement la narration des synoptiques, par exemple en expliquant pourquoi Jésus renvoie la foule si brusquement. À travers les détails extérieurs, le contenu de l'épisode est riche d'enseignements. Le miracle est tout différent des guérisons habituelles. Il est collectif et spectaculaire. Il n'est pas obtenu par une prière d'imploration, mais il est préparé et prémédité par Jésus lui-même. Il donne aux disciples un rôle actif et important. D'une certaine façon, ce peuple assemblé pour entendre la parole de Jésus, installé sur l'herbe dans le soir, comblé et rassasié, s'est assommé dans l'action de Jésus, le point culminant de sa popularité. À cette heure, tout paraît possible. Brutalement, Jésus dissipe les rêves. La multiplication des pains n'est encore qu'un signe du royaume. Celui-ci n'arrive pas à coup de miracle, mais dans l'existence réelle, dans le travail quotidien et la peine au service des hommes. De force, Jésus remet les disciples dans leur barque, disperse la foule et s'enfonce dans la prière. S'il est impossible de savoir exactement la place qu'a tenue l'événement dans l'existence de Jésus, il est en tout cas représentatif. Il symbolise admirablement un tournant décisif dans l'action du Christ, le refus public d'un messianisme triomphant, la distance entre l'évangile et les rêves qui le défigurent. La multiplication des pains est comme une suite de la tentation au désert, avec la vigueur qu'il opposait au diable. Jésus maintient ses disciples dans la voie que lui trace le Père, le refus des facilités, la pure adhésion dans la foi. Les disciples, donc en mission, s'en allèrent prêcher aux hommes qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient beaucoup de malades en les frottant avec de l'huile.